Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo. C'était pas prévu, mais je me suis dit, je vais la faire. Ah oui, parce qu'on me dit, faut profiter d'Mbappé le temps qu'il est encore là, profitons. Ben, je profite. Je vais faire une vidéo encore une fois sur Mbappé. Et pourquoi je fais une vidéo sur Mbappé? C'est parce que depuis le match face au Barça, là, qu'il a été mauvais dans son attitude et dans ses performances, on m'explique que c'est parce que Luis Enrique lui donne plus autant de temps de jeu qu'avant et que le pauvre Doudou, il est en manque de temps de jeu. Oh là 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 là! Et puis il y en a même qui nous disent qu'il est moins bon, c'est parce que en fait les supporters on le critique trop, ça doit le perturber. Le pauvre Doudou, le pauvre garçon. Oh, tu veux pas qu'on se mette à genoux vite qu'on taille une plume, mon mignon? Non mais sans déconner. Donc en fait le mec il a immunité. Il a immunité, c'est jamais de sa faute, il peut faire ce qu'il veut, il peut traîner toute sa peine sur le terrain, rien foutre et sembler ne pas être concerné, ne rien faire, et, avoir une attitude dégueulasse, ne pas presser, ne même pas courir un minimum. Non, c'est pas de sa faute. C'est de la faute au coach, c'est de la faute au coéquipier, c'est de la faute de la tactique, et c'est la faute de ma tante, tu vois. Au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de supporters parisiens en ce moment, qui le défendent, et beaucoup dans les médias qui le défendent aussi. Tu vois, il y en a encore beaucoup qui le défendent. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que c'est un joueur de l'équipe de France, il est français, c'est le capitaine des Bleus, c'est la star de l'équipe de France, donc pas touche. Ah, pas touche. Hein? Mais ces mêmes personnes qui le défendent coûte que coûte et envers qui il a immunité totale, notamment dans certaines émissions, certaines personnes, hein? Ces gens-là, quand c'était Messi et Neymar qui foutaient rien, qui n'étaient pas au rendez-vous, qui marchaient sur le terrain, et à juste titre, parce que moi je les ai allumés pour ça. Là, les mecs, ils les allumaient. Mais quand c'est Mbappé, on trouve toutes les excuses du monde. Non, ça marche pas comme ça. Hein? Tu vois, ce genre de personnes-là, c'est toujours à trouver des excuses à Mbappé. Tu sais, comme le mec, là, son fils, il fait des conneries à l'école, il travaille mal, c'est un cancre. Ouais, mais c'est la faute du prof, il explique mal et le prof, il est un petit peu bizarre avec lui, tu vois, il est pas très humain avec lui, tu vois, il sait pas y faire. Ou alors, c'est parce que il fait des conneries au quartier, son petit, il fait des conneries dehors et tout. Ouais, mais c'est les copains c'est les copains qui l'influencent, mesquine, tu vois. Oh, puis il s'ennuie, tu comprends, pauvre Doudou. Hein, ça me fait penser à ça, tu vois, jamais remettre les gens en question, enfin, toujours leur donner immunité, les mecs vont jamais se remettre en question. C'est pareil avec Mbappé. Hein, Mbappé, il y en a, je vous jure, que s'ils poseraient une bûche dans leur salon, s'ils poseraient une bûche sur la moquette, ils diraient c'est de notre faute, parce que les chiottes sont pas assez luxueux pour Sa Majesté. Il dirait, oh le kiki, il a lâché une bouse, il a lâché un bousitron au milieu de la moquette. Mais c'est de ma faute, mes chiottes n'étaient pas assez grands ou luxueux pour lui. C'est pas de ta faute, kiki. Tu vois? C'est un truc de fou. Hein? Et puis bien évidemment, le nouveau bouc émissaire là-dedans, c'est Luis Enrique. C'est de la faute de Luis Enrique. Voilà, on a trouvé le bouc émissaire. Déjà qu'en France, on méprise les coachs étrangers. Luis Enrique, qui n'accorde pas beaucoup d'importance aux médias, il n'a jamais été copain avec les médias. Voilà, c'est Luis Enrique, il lui donne pas assez de temps de jeu. Moi, cet argument, les gars, on va parler de ça là. Justement, c'est pour ça justement que je voulais en parler. Le soi-disant manque de rythme d'Mbappé, ok? Parce que Mbappé, à vous entendre, il est au placard, il ne joue plus du tout. Hein? Il a joué 90 minutes contre Rennes en Coupe de France, une semaine avant de recevoir le Barça. Il est rentré 30 minutes contre Clermont. Il a joué 65 minutes le dimanche juste avant la Coupe de France dans le classique. Alors oui, il n'a plus 90 minutes dans les jambes. Son temps de jeu est un petit peu plus réduit. Parce qu'en Ligue 1, il est sorti des fois, et toujours et encore, comme je vous l'ai dit, quand il sort, c'est de sa faute. Parce qu'à chaque fois qu'il sort, c'est parce que il ne fout rien et il n'est pas concerné. Et Luis Enrique, il a beaucoup d'avance en Ligue 1, donc il se dit, bon, allez hop,
Toi, c'est pas comme en Ligue des Champions contre le Barça. Contre le Barça, il est mauvais, mais il le garde parce qu'il se dit, malgré tout, il peut quand même nous marquer un but important à tout moment, même en n'étant pas impliqué. C'est un match, c'est une double confrontation directe. Là, Luis Enrique, en Ligue 1, il se dit, on a grave de l'avance, le mec, il fout rien. Allez, moi, je perds pas mon temps, j'essaye d'avancer avec autre chose. Tu vois, j'essaie déjà d'essayer un petit peu, comme il le disait, préparer un peu l'après Mbappé. Voilà. Mais à chaque fois qu'il est sorti, quand tu regardes bien, c'est qu'il était dégueulasse. Il ne sort pas contre Montpellier quand il met un triplé en Ligue 1, parce qu'il est très bon, il est très investi. Voilà. Donc, moi, Mbappé, les gars, son temps de jeu a un petit peu été réduit, c'est vrai. Mais les gars, Nuno Mendes, on en parle de Nuno Mendes. Il a été opéré, il n'a pas joué pendant 1 an. Il est revenu quoi? Il y a 1 mois et demi. Je ne sais même pas s'il a fait un match plein 90 minutes avant PSG Barça. Hein, il a joué 30 minutes par-ci, 1 heure par-là. Il n'a pas plus de rythme qu'Mbappé. Et t'as vu le match qu'il a fait, Mendes? Il a couru un minimum. Il a fait un gros match, il a couru un minimum. Parce que Mbappé, mercredi soir, il a le droit de passer à côté de son match. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés à côté de leur match. Tu vois? Mais Mbappé, c'est surtout au niveau d'attitude mercredi soir. Pas de repli défensif, pas de pressing, rien. T'as l'impression qu'il s'en foutait. C'est ça le problème. Et on met ça sur le dos du manque de rythme, c'est de la faute d'Enrique. Non, parce que sinon Mendes, il aurait fait pareil. Mendes, il n'a pas plus de rythme qu'Mbappé actuellement, après une grosse absence. Le Barça, ils sont arrivés au parc avec 9 jours sans jouer. 9 jours sans jouer, le Barça. Ils sont arrivés au parc, ils ont gagné. Ils ont fait leur match. De Jong, il a été blessé pendant un petit bout de temps. Il n'a pas eu une seule minute à se mettre sous la dent avant d'affronter le PSG pour son retour de blessure et reprendre le rythme. Il a gagné 3 duels sur 4, il a fait un très bon match. Alors, hein? C'est quoi cet argument du manque de rythme? Barcola, il est rentré, il revenait de blessure. Ça fait 3 semaines, il n'a pas joué, le gamin. Barcola, il est rentré, il a plus apporté qu'Mbappé. Barcola, il est rentré, il fait une frappe cadrée enlevée par Ter Stegen sur la barre. Il fait un appel dans la profondeur où il arrive au duel devant Ter Stegen. Après, il y a Araujo qui arrive, qui le contre. Barcola a apporté plus de percussions, a eu un tir cadré de plus qu'Mbappé, en rentrant en jeu, en jouant moins de temps que lui, et en ayant 3 semaines sans jouer. Manque de rythme aussi. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Et si Mbappé mardi soir, parce que les gars, Mbappé, ça reste un grand joueur. Donc si mardi soir, il est impliqué, il est collectif, il est sur le bon état d'esprit, il peut faire une dinguerie, il peut faire une masterclass au Camp Nou. On le sait. Enfin, ça ne sera pas au Camp Nou, mais tu as compris. On le sait. Et on aura besoin d'un grand Mbappé pour se qualifier. Donc à mon plus grand bonheur, si c'est ce qu'il se passe. Mais s'il nous pond une masterclass Mbappé parce qu'il est dans le bon état d'esprit, etc., qu'est-ce que vont nous dire les gens qui nous disaient que c'est parce qu'il n'y avait pas de rythme qu'il est nul? Parce que là, il va pas jouer de la semaine. Hein. Là, il n'y a pas de match avant le match retour contre Barça. Donc en termes de rythme, on aurait pu avoir mieux. Donc non, les gars, faut arrêter avec ça. Sans déconner, faut arrêter avec ça. Et moi, je n'en peux plus. Sérieusement, hein, je n'en peux plus de ces mecs. Parce que ça aussi, on nous le dit, on l'entend. Oui, mais c'est parce que Mbappé, il faut le dorloter dans le sens du poil. Il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de se sentir. Les gars. Oh, est-ce qu'on doit rappeler le salaire qu'il a, le garçon? Hein? Cristiano Ronaldo, il s'est fait critiquer. Des fois, Cristiano Ronaldo, il était en froid avec ses coachs comme Mourinho et tout. Il arrivait, mettait tout le monde d'accord. Il était décisif le match d'après, il claquait un doublé ou un triplé. Hein? Un grand joueur, justement, quand il veut te montrer que t'as tort si tu le critiques ou quoi. Tu vois, si le mec, comme je disais pour Neymar avec le dégage du club, vous vous rappelez? Quand Thierry Henry nous disait Neymar, il est pas bien, on sent qu'il est pas bien, il veut qu'on l'écoute, etc. pour justifier les prestations médiocres de l'alcoolo de Rio. Hein? Rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Si t'es traumatisé, si t'es fébrile, dégage du club. Mais c'est pareil pour Mbappé. Si tu n'es pas bien parce que, je ne sais pas, moi, ton transfert au Real te perturbe, ou parce que ton te caresse pas dans le sens du poil, ou parce que t'es critiqué, ou parce que Luis Enrique ne te caresse pas suffisamment dans le sens du poil, etc. Eh ben, écoute, tu t'assois sur le banc et tu regardes les autres jouer. Un grand joueur, il doit être fort mentalement. C'est que t'es pas un si grand que ça, finalement. Si tu ne peux pas, s'il faut, moi je ne comprends pas. Les mecs, il faut les dorloter dans le sens du poil, sinon, ils vont pas jouer, ils vont pas mouiller le maillot. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ridicule, vraiment. Vraiment, c'est même honteux. C'est même honteux de dire que c'est normal, ça. Ah ouais, mais attends, le pauvre, il est pas dorloté dans le sens du poil, alors faut le comprendre. Mais il y a rien à comprendre, c'est inadmissible, c'est une honte. Hein? Bref.
Maintenant, les amis, pour finir sur Mbappé, c'est pareil en équipe de France. Parce que depuis qu'il a été au Rassemblement des Bleus, il est dégueulasse. Dans son attitude et dans ses performances. Mbappé, les gars, avec l'équipe de France, Deschamps ne l'a pas fait sortir. Deschamps l'a fait jouer 2 fois 90 minutes. Il a été nullissime en représentant son pays, en portant le maillot de son pays, le brassard de son pays. Il a été dégueulasse dans son attitude, dans son état d'esprit et ses performances. Il a été dégueulasse avec les Bleus. J'ai jamais vu aussi nul. Surtout 2 fois de suite comme ça. Pourquoi n'a-t-il pas profité des 90 minutes accordées par Deschamps, qui lui ne l'a pas fait sortir, qui lui a donné du rythme, lui a fait jouer 90 minutes? Pourquoi Mbappé n'a pas profité de ça pour se préparer à avoir du rythme? Non, lui, il était au petit trop tranquille, machin. C'est trop facile, l'argument de manque de rythme. Pas à moi, s'il vous plaît. Pas à moi. Hein. Bref, maintenant, les gars, si Mbappé veut que ça se termine bien, l'histoire avec nous, si Mbappé veut que tout ça se termine bien, eh ben écoute, la balle est dans son camp. Il a qu'à faire les choses bien. Et pour faire les choses bien, il faut un Mbappé collectif et impliqué, comme il était face à la Sociedad, comme il était avec Montpellier la dernière journée avant le Rassemblement des Bleus, et tout se passera bien. Voilà, la balle est dans son camp. La balle, elle est dans son camp. Mais si jusqu'à la fin de saison, il continue sur cet état d'esprit dégueulasse, etc., il ne faudra pas venir se faire les offusquer s'il y a des sifflets contre lui. Hein? D'accord? Voilà. Bref. Je vais finir la vidéo par un autre sujet, parce que j'ai oublié d'en parler dans le débrief et j'ai regretté parce que c'était quand même le tifo des supporters du PSG, du Cup, hein, le collectif Ultra Paris, le tifo qu'ils ont fait en 4 temps, la Star Wars, tout ça, avec Darth Vader, Maître Yoda, la banderole qui défile comme le début de Star Wars avec le générique et tout. Franchement, les gars, c'est une masterclass. C'est incroyable. Vraiment, vraiment, c'est incroyable quand tu sais en plus le travail que c'est, le temps que ça prend, que c'est des trucs qui sont peints à la main avec des gros pinceaux. Non, franchement, masterclass. Et un grand respect, encore une fois, au collectif Ultra Paris et un grand coup de chapeau. Vraiment. Hein, il y a eu le tifo DBZ, il y a eu le tifo Belmondo, il y a eu le tifo Star Wars, et j'en passe. Il y a eu Shenron aussi de DBZ, hein, le dragon. Il y a eu Sangoku, il y en a eu, hein, de la part du collectif Ultra. Et bah pour moi, il n'y a pas à tortiller. Hein, on a les plus beaux tifos en France, c'est au parc. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et on se retrouvera pour l'avant-match de Barça PSG dimanche ou lundi. Voilà. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.